Un partout entre la France et l'Ukraine. Alors il n'y a pas péril en la demeure, attention, relativisons, restons les pieds sur terre. Ça reste un match nul, mais bon, on aurait préféré une victoire. Qu'est-ce que vous auriez préféré, vous, au 0810 055 056? Une victoire, j'en doute pas. Aurélien est avec nous. Bonsoir Aurélien. Salut Aurélien. Bonsoir Miguel, bonsoir Pia, comment allez-vous l'équipe? Ça va bien, et vous mon cher Aurélien, déçu, quel état d'esprit après ce match? Alors moi je suis très énervé, très énervé contre l'équipe, très énervé contre le coaching aussi. Mbappé aurait dû sortir parce qu'Mbappé aujourd'hui n'était visiblement pas dans un grand match, pas dans une grande forme. Donc il aurait dû sortir. Pourquoi Deschamps a insisté à le laisser sur le terrain, je ne sais pas. Même si bon, c'est un joueur habitué de l'équipe de France, c'est un joueur habitué de machin. Mais pour moi, il aurait dû sortir quand Deschamps a vu que, en plus Giroud, tu vois, il faisait un beau match, il avait son beau jeu de tête là qui était là. Et pourquoi est-ce qu'on l'a sorti? Je sais pas. Et là, l'équipe de France a fait une deuxième mi-temps lamentable. Autant la première, c'était une belle première mi-temps, j'étais satisfait, il y aurait dû y avoir 2 ou 3-0 même. Mais alors là, la deuxième mi-temps, pour moi, le match nul est amplement mérité pour les Ukrainiens, qui sont pourtant de base en dessous de nous. Donc franchement, j'ai rien à dire. Il a bien résumé les choses, Aurélien. C'est vrai que vous pensez, Alexandre, Pia, vous pensez que Didier Deschamps va être pointé du doigt sur son coaching, Alexandre? C'est vrai que je suis d'accord avec Aurélien. Quand à partir du moment où Olivier Giroud sort, où votre point d'ancrage en attaque, celui qui vous permet de jouer plus haut, qui à l'inverse bloque les Ukrainiens un peu plus dans leur moitié de terrain, notamment accapare et bloque les défenseurs centraux ukrainiens, ça laisse des espaces autour. Ça laissait des espaces à Mbappé comme en première mi-temps. C'était aussi une solution sur les attaques placées des Bleus. C'est vrai que ça a tout changé et on n'a pas forcément vu de mieux derrière l'entrée de Giroud. Mbappé est passé à côté de son match globalement ce soir et Martial a pas réussi à peser à la place de Giroud sur cette défense. Il y a Ousmane Dembélé qui a été un petit peu remuant sur son côté droit comme l'a été Coman en première période. C'est vrai que la sortie de Giroud, on a le sentiment qu'elle a plus handicapé l'équipe de France qu'autre chose. Pogba n'a pas été décisif quand il est entré. Rabiot n'a pas été aussi lumineux, j'ai trouvé, que sur les derniers matchs qu'il nous avait fait fin 2020 avec l'équipe de France. C'est vrai. Et derrière, après, ça a été solide. Globalement, il faut une erreur malheureusement malencontreuse, malchanceuse de Kimpembe sur ce tir cadré. Et encore une fois, c'est même pas une occasion et c'est la seule situation ukrainienne ce soir. Donc voilà. Pia. Concernant Kimpembe et Mbappé, ils ont quand même joué tous les deux un match il y a 3 jours, un match qui est quand même hyper fatigant. Ils sont, je pense, très fatigués. Ils ont vraiment fait un mauvais match tous les deux. Et puis par rapport au coaching de Didier Deschamps, sortir un attaquant quand il a raté 2 ou 3 occasions et que du coup il sort super frustré, il l'a quand même fait 2 fois ce soir avec Giroud et avec Mbappé, c'est pas le truc le plus malin au niveau du coaching mental avec les attaquants quand même. Alexandre, vous rejoignez Pia sur cette analyse. Effectivement, un buteur qui se manque, c'est pas la meilleure façon de le mettre en confiance. Oui, surtout que Giroud, les 2 occasions qui manquent, franchement, il les met pas 2 mètres à côté. C'est des belles occasions. C'est des belles occasions. Donc c'est clair. Et encore une fois, je pense qu'il aurait permis de continuer à peser sur la défense ukrainienne. Ça nous aurait libéré des espaces. Pour Mbappé, peut-être un petit bémol parce que pour commencer à le connaître, c'est le genre de truc qui va certainement l'agacer. Mais ça, c'est sûr. À l'inverse, Kylian Mbappé, généralement, ça le travaille et le match d'après, il est tonitruant. Donc, vous n'êtes pas content, triplé. C'est ça, exactement. Vous n'êtes pas content, triplé. Après, je suis d'accord aussi. C'est vrai que Kimpembe et Mbappé, ils tirent beaucoup sur la corde ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain. Et c'est clair que Kimpembe, il est aussi très fatigué comme Mbappé, et ça peut expliquer en partie le mauvais match de ce soir. Varane, on l'a pas senti non plus tranchant. Les latéraux et les 2 latéraux étaient peut-être un petit peu mieux. Nos 2 joueurs du Bayern, Pavard et Hernandez, mais on le disait aussi dans l'avant-match, Pierre Miguel, c'est toute la complexité de cette période, de ce calendrier. Les matchs s'enchaînent. Didier Deschamps le disait aussi avant le match, en préparation, en présentation de ce rendez-vous de l'équipe de France. C'est le dernier avant l'Euro, mais c'est aussi un rendez-vous où on va surtout faire de la récup, faire 2 derniers choix, puisqu'il y a 3 joueurs qui vont sortir du groupe. La liste sera annoncée bientôt pour l'Euro, mais on va surtout faire les choix, globalement on les connaît. Il va y avoir quelques
quelques retouches, quelques ajustements, et après, ce sera surtout de la récup parce que les joueurs arrivent fatigués, parce qu'ils vont faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres. Ils vont au Kazakhstan dès vendredi ou dimanche. Ils rentrent le lundi, ils vont directement en Bosnie-Herzégovine. Enfin, vous imaginez le truc. Et physiquement, pour les organismes, alors il y a les déplacements et il y a les conditions de jeu, parce qu'au Kazakhstan, c'est pas les mêmes températures que chez nous. Moins 7. Moins 7 annoncé vendredi 19h pour ce match des Bleus au Kazakhstan. Dimanche après-midi. Dimanche, tout à fait. À 19h en local, 15h chez nous. Donc ça aussi, ça va peser et fatiguer un peu plus effectivement les organismes, Miguel. On va écouter le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qu'on a évoqué pour son coaching. Son sentiment après ce match nul face à l'Ukraine, au micro de nos confrères de TF1. Oui, le résultat, on aurait dû même se mettre peut-être à l'abri en première mi-temps parce qu'on a eu les occasions. Après, ça a été un peu plus difficile sur la deuxième mi-temps. Certainement un peu moins de jus. On a une bonne équipe en face aussi, même si le but qu'on prend, il est évitable. On a poussé jusqu'au bout. Voilà, évidemment déçu parce que quand on joue chez nous, que ce soit à l'extérieur aussi, mais évidemment l'idéal serait été de gagner, mais ça prouve bien que cette équipe d'Ukraine est une bonne nation. Elle a prouvé contre d'autres grandes équipes aussi, donc voilà, c'est la première étape. On en a 2 autres qui seront pas simples aussi, pas forcément pour les mêmes raisons, mais bon, c'est un long parcours, donc oui, de par la première mi-temps, je pense que c'est ça surtout, de ne pas s'être mis à l'abri en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, il nous a manqué un petit peu de pep sans doute, et face à une équipe qui était extrêmement regroupée, qui a su par moments bien ressortir aussi. Bon, c'est plus compliqué. Voilà Didier Deschamps qui s'exprimait donc au micro de nos confrères il nous a pas réveillés. Hein. Non. Alexandre, vous dormez? Didier, c'est pas ça le ton pour réveiller les gens. Non, on discutait avec Nadia. Après, il est assez juste dans son analyse, Didier Deschamps, Nadia. Il dit la même chose que nous. C'est vrai qu'on a vraiment senti de la frustration en première mi-temps parce que les Bleus ont vraiment dominé la rencontre et se sont créés des occasions nettes. Donc on s'est tous dit à la mi-temps, c'était bien, il y avait tous les ingrédients, c'était top, mais il manque quand même 1 ou 2 buts de plus parce qu'à 1-0, on sait que l'équipe est toujours en sursis. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Didier Deschamps le dit très bien, le rythme est un peu retombé en deuxième. On a eu des Ukrainiens qui ont très bien joué le coup parce qu'honnêtement, ils ont eu une solidité, une rigueur défensive qu'on ne peut pas leur enlever. Ils ont fermé toutes les portes et cette équipe de France n'a finalement plus réussi à se créer des occasions. Donc les regrets, ils sont surtout sur la première parce que les occasions étaient là. Et sur la deuxième, c'est vrai que ce manque de créativité et d'intensité s'est fait ressentir parce que plus d'occasions du coup. Le coaching peut-être, Nadia, il y a des choses à en redire. Martial, on l'a quasiment pas vu. Pogba en demi-teinte. Ousmane Dembélé peut-être sur son côté droit qui a essayé de proposer des choses. C'est difficile de reprocher à Didier Deschamps d'avoir fait jouer ces joueurs-là parce qu'il a fait rentrer ses atouts offensifs dans des profils un petit peu différents. Ousmane Dembélé, il est capable d'habitude de dynamiter les défenses par son explosivité. Anthony Martial aussi. Mais c'est vrai qu'on a été un peu déçus par ses entrées en jeu qui ont été assez discrètes finalement. Paul Pogba, un petit peu mieux peut-être parce qu'on l'a vu quand même toucher beaucoup de ballons, être très actif au cœur du jeu, même s'il n'a pas non plus réussi à trouver les failles. Mais c'est vrai que c'est surtout les attaquants qui ont pêché dans cette rencontre, mais aussi parce qu'ils n'avaient aucun espace. C'est des joueurs qui s'expriment avec de l'espace, ils vont très vite, ils sont capables de créer des différences. Là, quand on a eu un bloc qui joue à 20 mètres de son but, c'est toujours aussi plus compliqué pour ces joueurs-là. Et si on ne fait pas preuve d'une justesse technique irréprochable, c'est beaucoup plus compliqué au milieu d'une densité de joueurs jaunes comme on a vu ce soir. Comme les Ukrainiens l'ont proposé ce soir, c'est vrai. C'est clair. C'est un peu le match des occasions manquées finalement parce que si le score avait été de 2-3-0, enfin on va pas refaire le match. Ça fait un partout au final. C'est la frustration, la déception qui me fait revenir sur ces faits de jeu. On remercie Aurélien d'avoir été avec nous. Aurélien, bonne soirée. Salut Aurélien. Miguel, est-ce que je peux juste finir avec une petite blague pour détendre un petit peu l'atmosphère? Ah, mais avec plaisir Aurélien. Ah, on en a besoin. On va tacler un petit peu les Belges, ça vous dit? Oui, pourquoi pas. Alors, quel est le comble pour un joueur de foot belge? Je sais pas. D'aller se faire une coupe du monde.
Oh, Elle est pas Elle mal. est presque mignonne. Elle est presque jolie. Aurélien. On l'aime bien. Shoot. Merci Aurélien pour ce petit. Prenez soin de vous. Merci Aurélien, beaucoup. salut. Effectivement, à dimanche pour le match face au Kazakhstan.